Salut à tous. Alors, on va parler là de François Ruffin et de comment les immigrés font, musulmans notamment, mais c'est vrai que dans des pays normaux comme l'Amérique, il y a quand même des problèmes. Comment font-ils pour finalement influer la politique d'un pays en très peu d'années? C'est juste mon sujet. Déjà, François Ruffin, pour moi, c'est l'une des preuves qu'on peut se hisser loin en politique en étant véritablement pas quelqu'un d'impressionnant. Bon, de toute façon, entre eux, ils se ressemblent tous, plus ou moins, puis on peut pas les approcher. Ce qui fait que, personnellement, moi, j'ai jamais trouvé les politiciens très très impressionnants. Le mythe de Mitterrand impressionnant, Mitterrand charismatique, Mitterrand pas impressionnant, bref. Hein, ou Mitterrand qui était soi-disant entouré de tous ses ministres qui étaient eux de droite et lui qui était de gauche et il avait pas peur. Et Jacques Attali trouvait que c'était dingue. Bon, est-ce qu'ils allaient arriver sur lui et lui péter la gueule? Non. Ils étaient entre monsieur et ils allaient juste rester assis sur la chaise. Donc, plus ou moins, je vois pas pourquoi il aurait eu peur. Si les mecs débarquent à 5, ils me défoncent la gueule contre un mur, je pourrais avoir peur. Autrement, je vois pas pourquoi j'aurais peur, encore une fois. Et pour eux, ça les intimide. Bref. François Ruffin, alors, mais c'est peut-être des mecs faibles, en fait. Hein. C'est peut-être des petits Jacques Attali, des petits énarques. Peut-être, quand je vois François Ruffin, prolo, qui joue le côté prolo, tu vois, genre je me filme dans la cuisine, mais la cuisine de merde des années 80, tu vois, qu'il a rafraîchi un peu, mais c'est moche. Pas comme moi, genre chambre d'étudiant, tu vois, même si je suis pas étudiant, ou je sais pas, tu vois, mais lui en mode prolo, tu vois, il fait exprès de se filmer tous les jours dans sa putain de cuisine rouge, moche. J'allume la lumière, les amis. Je me dis, sincèrement, je me dis, mais est-ce qu'il y en aurait pas un petit peu pour moi là? Est-ce qu'il en resterait pas un petit peu pour moi? Parce que quand je vois le niveau je l'ai dit, qui est profondément bas, je me dis ouais, genre, d'ailleurs je me le suis pas dit, je me suis dit ouais, j'ai pas envie de taper les réceptions, j'ai pas envie de rencontrer des gens, j'ai pas envie de faire tout ça, voilà. Mais quand je vois qu'il y a des meufs qui ont été élues, donc déjà premièrement, pourquoi des femmes se font élire? Alors qu'il y a obligatoirement un mec derrière qui doit être plus doué qu'elle, c'est évident. Comment ça se fait qu'il y ait de plus en plus de députés issus de la diversité? En fait, il y a plein de places qui ont été données. C'est jamais totalement du hasard parce que quand même, mais on dirait qu'il y a quand même un peu une part de hasard. Parce qu'il y en a toujours quelques-uns qui tiennent des endroits, mais on les jarte parce qu'on ne peut plus les voir. Et je me dis, je vais peut-être essayer de me lancer là. Mais je crois que pour être député, je suis jeune, j'ai 24 ans. Donc sénateur, il faudrait être plus vieux encore. Député, j'ai que 24 ans, j'ai le bac. Euh, Vu le choc violent que ça a été pour moi de faire des études, sachant pourquoi est-ce que j'irais suivre des études alors j'estime que j'ai déjà le niveau pour enseigner. Je sais pas. Euh, j'ai suffisamment misé sur moi-même pour savoir que je suis capable d'aller loin. En politique, je parle. Et simplement, est-ce que j'aurai la force? En fait, c'est pas le problème d'être élu, c'est pas le problème de subir des intimidations, c'est pas le problème de ceci, de cela. C'est vraiment un seul problème. C'est pas le problème de la charge, c'est pas le problème de ceci, parce que une fois que tu rentres dedans, je pense que tu oublies le reste. Donc c'est bon, c'est une évasion. Le vrai problème, c'est est-ce que j'aurai la force de supporter les gens? Est-ce que j'aurai la force pour de vrai? Est-ce que j'aurai la force de... Parce que moi, je ferais bien mon travail, si je faisais de la politique, je ferais bien mon travail, c'est sûr. De toute façon, moi, vous savez bien que Dieu, euh, moi, je pense pas qu'il veille sur moi, mais on va dire que Dieu me surveille. Donc, évidemment, même si vous mériteriez une correction, je vous l'infligerai pas parce qu'il m'enverrait en enfer. Et de toute façon, mais je sais qu'il préfère se réserver lui le plaisir de faire souffrir les gens. Et moi, je ferais bien mon travail, voilà. Bon, je pense pas que tous les politiciens fassent mal leur travail. Moi-même, au stade où j'en suis, oui, j'ai conscience d'un pouvoir que j'ai. J'ai du pouvoir. Euh, Parce que les trucs que je fais là, vous allez en entendre parler plus tard. Donc ce que je dis pas, bon, j'y pense pas tout le temps, c'est vrai, mais voilà, j'ai du pouvoir. J'ai certes pas un pouvoir comme ont les politiciens. Je n'ai pas de mandat. Je suis pas élu. Mais oui, si j'étais élu, je pense que je prendrais mes responsabilités. Je, mais au final,
quand je vois Ruffin, je me dis en fait, si ce type est élu, si elle est... tout le monde peut être élu, hein. Le mec, je croyais qu'il était fermier, il était pas fermier, il était journaliste. Et il sort le côté prolo. Limite, s'il avait été fermier, ça aurait été mieux, hein, parce qu'il aurait eu une raison. Il en rajoute, hein, évidemment, ça c'est de la tradition pour la tradition un peu prolo du PCF, c'est on en rajoute sur le côté prolo. Et de l'autre côté, quand je vois la marquise de Pompadour, quand je vois comment qu'elle s'appelle cette conne là, Marie-Antoinette, quand je vois Marie-Antoinette, hein, avec ses dents du bonheur, et c'est très tactile et féminin intellectuel qui nous demande de mettre des homosexuels et des lesbiennes partout et qui soumet littéralement YouTube. Quand je vois qu'elle ne comprend pas une seule seconde, je parle d'Emmanuel Macron, qu'elle ne comprend pas une seule seconde que effectivement il s'agirait d'arrêter de nous islamiser et de faire le jeu, pas le jeu de l'islamisation, mais le jeu de la France qui tend la main aux musulmans mais ferme, hein, main tendue mais ferme. Vous voyez, et encore un peu plus ferme que égalité et réconciliation par contre. Désolé, mais un petit peu plus ferme que égalité et réconciliation, mais ferme quand même. Hein. Et ça, il comprend pas. Parce qu'en fait, il se fout de votre gueule. Et avant, enfin, plus je rentre dans le jeu médiatique, plus pas médiatique, plus j'ai pas encore touché au journalisme. Il y a juste un journaliste qui m'a interviewé, mais il a pas voulu passer des images. Il pourrait se rendre utile et il pourrait me faire avoir un peu de buzz. Je lui ai dit, moi je te rendrai ça un jour ou deux, je serai important. J'ai l'impression qu'il m'a pas cru. En fait, non. Il m'a cru, je crois, mais il s'en foutait parce qu'il en voit toute la journée. Et il n'était pas au courant qu'on a pu faire voter une loi qui peut faire fermer un journal s'il fait des fake news. Ruffin, c'est la preuve. Mais en fait, ils sont pleins à être normaux ou à être héritiers. Vous avez vu ou pas le roi de Russie? Et bah, ce qui paraît, il était même pas méchant. Il était pas trop méchant. Mais après, on l'a pas vu, hein, on l'a pas vu. Dans ses décisions, en tout cas, lui, il était pas méchant, mais dans ses décisions vis-à-vis du peuple, était-il méchant? Mais en tout cas, peut-être pas. Mais en tout cas, il était faible. Parce qu'il avait trop hérité, cet homme. Ça faisait trop longtemps que la famille héritait. Et au final, eh bien, il y a eu une révolution, il l'a pas vu venir et il s'est fait... parce qu'il a pas su la contrecarrer parce qu'il était faible. Et il y a souvent des hommes faibles comme ça. Déjà, comment cela se fait-il qu'on peut être le fils de quelqu'un et devenir important? Ça ne devrait pas être possible. Vous devriez simplement faire comme moi, gravir les échelons vous-même. Bon, moi c'est quand même différent, mais je n'en ai jamais parlé, je sais pas si j'en parlerai. Mais c'est quand même un peu différent, mais au final c'est la même chose. Parce que moi j'ai quand même des plus gros problèmes. J'ai d'encore plus gros problèmes moi que une personne qui n'a pas de piston. Parce que moi j'ai des pistons vers le bas en plus. Bon, parlons pas de ça. Mais ouais, de se dire comment ça se fait qu'ils soient là, et en fait tu te rends compte que c'est juste des petits héritiers, des petits bourgeois. Et quand tu vois le niveau de déconnexion totale, que tu vois que le mec qui dirige le Sénat ou l'Assemblée, là j'avais vu un reportage, il a une petite moustache, il fume des cigares et il s'exprime façon versaillaise 20e siècle, qui est plutôt une façon du 18e siècle en vrai. J'ai croisé un mec qui venait de Versailles, il avait une petite moustache, il était relativement efféminé, intellectuel, faible. Et c'est leur mentalité à Versailles. Et il me disait, moi, je ne suis pas raciste. Comme ça. Avec son petit air suffisant comme ça de bourgeois. Pas tous les bourgeois sont comme ça, hein. Il y en a, ils ont un peu appris à se dévergonder un peu, tu vois, ou être normaux. J'en connais des normaux, j'en connais bien, j'en connais des respectables. Bien sûr. Mais encore une fois, bon, c'est mon héritage soralien. Je dis simplement, comme vous savez très bien que j'ai critiqué beaucoup le peuple qui a voté socialiste et qui nous a mis tout droit à la ruine, hein.
parce que c'est quand même, on vous a quand même donné le droit de vote, plus ou moins. J'en viens à critiquer aussi les bourgeois. Personne ne va... Bah bien sûr, je fais jamais de... Et je me dis, ouais, pourquoi pas me présenter en politique. Peut-être, puisque François Ruffin peut le faire, puisque... Non pas que je savais déjà que je pouvais le faire, hein, dès le départ, je le savais. C'était évident, c'était... Enfin bref. C'était évident pour moi. À 16 ans, j'étais déjà obsédé par ça. À 4 ans, je voulais déjà être connu. Je savais que j'avais une destinée. À 2 ans, j'y pensais. En vrai. C'est toute ma vie. Mais après, je me suis dit, ouais, est-ce que t'as vraiment envie de te taper les gens, quoi? Parce que quand tu vois Alain Juppé, le mec, voilà, quoi, c'est toute sa vie, bah là, il a un meeting pour aller serrer la main à des fermiers dans le Cotentin ou je sais pas quoi, qui font du gruyère. Ah bah moi, ça m'intéresse. Moi, je dis la vérité, si j'étais élu, je pense que j'irais pas vous voir et je pense que j'irais faire mon travail. Parce que de toute façon, moi, je viens déjà de la classe moyenne, voilà. Classe moyenne, moyenne, moyennement moyenne, 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 voilà. Et c'est tout. Et j'ai pas à aller voir des fermiers, j'ai pas à aller voir de je sais pas quoi. Parce que de toute façon, même si je vis dans une région rurale, parce que de toute façon, je suis normal, je suis pas bourgeois. C'est vrai que les bourgeois, ça pourrait peut-être leur... Finalement, quand on y réfléchit, les bourgeois, ça pourrait peut-être leur mettre un peu leur inculquer quelques leçons, d'aller... Enfin, ce serait même nécessaire. Peut-être pas là, je pense que ce serait bien qu'ils aillent dans les banlieues, sans leur garde du corps, avec des casquettes et des lunettes de soleil. Comme ça, on les reconnaît pas. Et puis ils essayent d'aller acheter de la drogue ou d'aller voir ce qui se passe pour voir pour de vrai. Bref. Donc moi je viens du monde réel et c'est vrai qu'il y en a peu. Et le problème c'est qu'il y en a mais qui sont pas à mon niveau, ils sont pas d'un niveau très élevé. Ou alors ils sont, ou alors on se tape soit des héritiers, soit des gens qui sont de la classe moyenne mais qui sont là parce qu'ils sont tellement cons qu'ils ont tenté de le faire quoi. Donc pour le coup, moi je me dis être député ou sénateur, ce serait bien. Une fois peut-être, tu vois. Parce que Victor Hugo, il avait été député, je crois. Hmm, c'est important. Et évidemment, je ferai bien mon travail. J'irai probablement pas vous voir, ou alors j'irai vous voir. Peut-être j'irai vous voir parce que je supporterai pas les notables. Peut-être que ce sera pour ça. Je sais pas, peut-être que j'irai vous voir parce que ça m'amusera et que je serai redevenu profondément du monde. Je serai sorti de ma caverne. Mais je veux pas, je veux pas, je veux pas me conformer aux règles qui vous font peur. Et je veux vous montrer qu'on peut venir, parce que Ruffin, malgré tout, moi je pense que... Le problème c'est que Ruffin, il joue un jeu. Je vois bien qu'il joue un jeu. Hein. Voilà. Mais moi je veux bien ne pas jouer de jeu, parce que moi j'ai pas eu à jouer de jeu, parce que de base, je me suis pas filmé dans ma cuisine en faisant exprès de mettre une cuisine qui était prolo pour faire le côté PCF. Parce que de base, moi, je suis de la génération internet, donc j'ai pu me présenter moi-même en quelque sorte. Alors, chez qui j'irais? Bah, le Front National, voilà. Et si jamais c'est trop la disette, je pourrais peut-être rembrancher vers les Républicains ou quoi, ou je prendrais un truc au hasard, je m'en fous. Mais évidemment, dans le meilleur des mondes, ce serait le Front National. Voilà, parce que je considère que pour régler le problème de l'islam en France, mis à part Dieu et moi-même, je vois bien que Marine Le Pen, pour faire face au problème entièrement, voilà. Euh, Pas qu'elle, hein, je veux dire, voilà, il y a le très très brave, il y a Gilbert Collard, on a pas mal de monde, on a le très très brave maire de je ne sais plus quelle ville, là, maire de la ville où on a interdit les kebabs. Putain, j'ai un problème, j'arrive pas à retenir les prénoms. Oh, bon, c'est pas grave.
Mais selon moi, les immigrés, ils seront servis et accueillis. Voilà. Je prendrai exemple sur ce monsieur qui a quand même une sacrée paire de couilles, hein. Désolé, c'est la vérité, et qui vient avec son petit bandana de mer et 2 flics. Et alors, j'irai pas tout seul, bah ouais. Et on ira sonner aux portes et on les foutra à la porte. Et bah oui, on les foutra à la porte. Vous savez pourquoi? Parce que moi j'en ai croisé, hein, quand j'avais 16 ans. Ça m'est arrivé là il y a 2 mois d'ailleurs dans la rue. J'en ai croisé moi. C'est ce qu'ils ont fait. Je dis pas de quel groupe ils étaient. Je ne dis pas de quel groupe ils étaient, d'accord, hein, c'est à vous de deviner. Il m'avait volé mon portable. Et ça, Emmanuel Macron, il connaît pas. Ou alors il connaît. Et ça le fait rire, je pense. Oui, il pense que c'est pas grave. Parce qu'un portable, pour lui, c'est pas cher. Et puis que de toute façon, hein, euh, bah, il a pas trop connu ça finalement parce que tu te feras pas voler ton portable aux alentours de la prépa Henri IV. C'est pas là-bas que tu t'es volé ton portable. Tu te fais pas non plus voler ton portable dans un petit établissement UP de province, n'est-ce pas? Eh bah oui, tu te fais voler ton portable quand tu vas dans des quartiers de merde, puisque t'es un prolétaire de merde. Euh, interdire les kebabs, je trouve que c'était une brillante idée. Malheureusement, moi j'en mange des kebabs, mais interdire les kebabs, c'est vrai que c'est une brillante idée. Euh, à essayer pour eux. Mettre une crèche de Noël, bah, vous savez, au stade où on en est, je veux dire, c'est consensus, hein, c'est une crèche de Noël. On a beau ne pas vouloir être dans la bigoterie, voilà, on est obligé parce qu'il a émis une crèche de Noël, ce maire-là. J'espère que ce maire va quand même marquer d'histoire, hein, parce que c'est un grand monsieur. Vous le savez, ça. J'ai oublié son nom, putain. J'ai- Non, il faut regarder François Ruffin. François Ruffin, on dirait véritablement qu'il est limité. Il a véritablement l'air d'être limité, François Ruffin. Mais il fait exprès là ou pas? Il a l'air d'être limité, François Ruffin. Je l'écoute parler, il est filmé par complément d'enquête. On dirait qu'il est limité intellectuel. Et je suis désolé, je n'ai jamais vu des gens. Je vois des prolos, hein, j'en connais. Et moi, je suis un artiste en quelque sorte, plutôt un créateur, un vidéaste, un ceci. Bon, je suis rien de tout ça. Je suis écrivain, je suis penseur, je suis ceci, là. Mais il y a de ça dedans. J'ai besoin de fréquenter des marginaux. Je fréquente, en règle générale, je fréquente des marginaux ou des gens qui connaissent des marginaux. C'est évident pour moi, hein. Des marginaux qui ont arrêté l'école en 5e, j'en connais. C'est avec eux que je m'entends souvent. Voilà. Ils avaient pas l'air débiles, les gens. Et je les vois, je les reverrai, ils ont jamais eu l'air débiles, ils ont pas l'air débiles. Enfin, de temps en temps, tu vois qu'il leur manque une référence, mais ils ont pas l'air débiles. Mais François Ruffin, quand je le vois, je me dis, mais attends, il est débile mental ou quoi? D'ailleurs, je me pose pas la question, j'en ai l'impression. Il a une voix, il a une façon, il en rajoute. Je pense que François Ruffin, il en rajoute, hein. Je crois qu'il en rajoute, hein, personnellement. Bon. En tout cas, ce que je peux dire, c'est que, à ce qui paraît, il y a une chose qui m'a toujours fait beaucoup, enfin que j'ai jamais compris, qui m'a fait pas rire, mais que je comprenais pas. Je me disais, mais et j'arrivais pas à l'accepter, mais pas au sens du déni. C'est-à-dire, pour moi, ça me sentait c'était évident pour moi que que si j'avais pas eu l'ENA et que j'avais eu comme Pierre Bérégovoy un simple CAP ou comme parce que ce qui paraît, il y en a que ça complexait de pas avoir fait d'études, que ça complexait face aux énarques. Moi, je serais jamais complexé face à un énarque. Si je suis à une table, je le regarderai dans les... Enfin, lui-même le saura, il a été obligé de passer un diplôme pour être... je le dis, hein, qu'on le ressorte, si jamais vraiment j'en croise, qu'on se regarde dans les yeux, mais sache-le, je le pense toujours, hein, vous avez été obligé de faire ces études-là pour être là, et que moi, si je suis élu, je n'aurais pas eu à les faire et je serais allé là, parce que j'étais supérieur à vous. C'était la vérité, c'est tout. Et que vous, par contre, vous étiez obligé de passer par la petite porte. En règle générale, les gens enfin, il n'y a pas d'énarques qui marquent l'histoire, hein. Faut que tout le monde critique les nains, il n'y a pas d'énarques qui ont marqué l'histoire. J'en vois pas, d'accord? J'ai pas vu un seul énarque. Chirac n'était pas un grand président, Mitterrand n'était pas un grand président, Valéry Giscard d'Estaing était un bon président, c'était un président que j'aime bien, c'est vrai. C'était le dernier président à pas tapiner. Non, j'aime bien Valéry Giscard d'Estaing, mais bon,
enfin, il a quand même déjeuné avec les éboueurs, hein, mais est-ce que Valéry Giscard d'Estaing, non, j'aime bien Valéry Giscard d'Estaing, mais pour de vrai, il n'y a pas d'énarques qui ont marqué l'histoire, quoi. Enfin, je suis désolé, ou alors il y aurait Valéry Giscard d'Estaing, parce que j'aime bien Valéry Giscard d'Estaing, voilà, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien, je l'aime bien. Mais outre ça, vous ne trouverez pas d'énarques, vous trouverez des mecs à lunettes qui sont des petits fonctionnaires de haut niveau, qui travaillent comme des dingues, et vous ne trouverez jamais d'individus qui tonnent fort, c'est des avocats souvent, hein, les mecs. Ils sont avocats, le plus souvent, ou ils sont... parce qu'il y a quand même, avocat, je te rappelle qu'il y a une dimension du réel dedans, total. Où ils sont... et du coup, moi, bon, c'était une autre époque. Moi, personnellement, je vois pas comment je serais complexé, parce que quand je les vois, je me dis, mais attends, mais ils vont se faire raqueter, eux. Alors, bref. J'ai pas un grand respect pour les gens qui ont fait des études, parce qu'en règle générale, je considère que je suis vraiment au-dessus d'eux. Voilà. Et c'est simplement une réalité. Euh, puis enfin, je parle des études pointues, de pointe. Et je vois qu'ils sont complètement fermés en plus dans leur savoir, qui est un savoir qui est totalement pas qui est confronté au réel. Souvent, et que surtout lorsque tu es amené à côtoyer des gens qui enfin bref, je crois que Ruffin en rajoute, mais si Ruffin est élu, je crois que n'importe qui peut être élu. Je crois vraiment, si Ruffin est élu, n'importe qui peut être élu. Enfin, il disait tous que bon, il a une bonne tête, Ruffin. Il disait tous que, en plus, Ruffin, c'est toujours la même histoire. Je vais à un endroit, je me fais voir, et puis je dis, oh ouais, le président, il est nul. Bon, c'est la même répétition. Et, il a une tête. Et en fait, l'avantage de Ruffin, c'est qu'il a l'air gentil, il a l'air niais, innocent. Et les Français, ils aiment bien parce que ils le trouvent. Je sais pas s'ils le trouvent pur, mais je pense que les Français, ça leur permet de se sentir à l'aise à propos d'eux-mêmes. Parce qu'il y a beaucoup de complexes. Hein. Il y a beaucoup de complexes que vous avez, chers amis, par rapport aux élites et aux énarques. Que vous ne devriez d'ailleurs pas forcément avoir. Hein. Parce que moi, il m'a quand même fallu du temps moi, pour réaliser. Hein. J'ai voulu faire l'ENA. Hein. Sachez-le, c'était il y a longtemps quand même. Hein. C'était il y a longtemps, c'est vrai. Mais sachez-le, j'ai voulu faire l'ENA. Et j'ai remarqué que vous aviez remarqué très tôt qu'ils étaient déconnectés et que vous l'avez mieux remarqué que moi. Hein. Quand on voit quand même qu'Emmanuel Macron a le pouvoir de changer quelque chose en France, mais qu'il ne le fait pas, parce il croit vraiment que c'est les dossiers économiques qui comptent, et parce qu'il croit vraiment qu'il suffit de reproduire la bonne vieille méthode de Tonton Mitterrand, qui était en fait un gros ratage. Hein. Vous critiquez Julien Drey. Alors rappelez-vous maintenant pourquoi vous votez PS. Julien Drey, mais Julien Drey, il est cramé. Mais tout le PS, c'est Julien Drey. Hein. Julien Drey, il a initié les choses un peu plus fort parce qu'il n'avait pas d'autres points d'attache. C'est ça que vous avez lu. C'est pour ça que vous avez voté. Excusez-moi, je m'habille chaudement. Si j'étais élu, je me couperais, je pense, le plus possible des relations sociales. De toute façon, il y a un moment donné où ça m'épuiserait. Je vous le dis tout de suite, il y a un moment donné où ça m'épuiserait. Et je pourrais pas rester éternellement en contact avec les gens. Et je pense qu'un élu n'a pas, bon, c'est vrai que eux, les bourgeois, quand je vois qu'Emmanuel Macron n'a toujours pas compris, je pense que ça leur fait du bien, mais finalement, quelle utilité? Parce qu'on connaît, voilà, on lui serre la main, il y en a un qui est bourré, il y en a un autre qui fait un truc bizarre, il y a peut-être un fou qui débarque, parce qu'il y a bien des fous dans les commentaires que j'aime, moi. Il y en a un autre qui vient, qui fait, oh bah oui, vous connaissez pas ma vie, non, on est au chômage, voilà. Bon, ça va pas les connecter plus que ça au réel, hein. Ça va leur donner un sentiment d'hyperpuissance. Ils ont l'impression que maintenant, dès l'instant où ils marchent quelque part, tout le monde le reconnaît. Parce que vous ramenez les caméras à cet instant. Mitterrand, à ce qui paraît, on le reconnaissait pas. Bon, à l'époque, il avait tellement vieilli, entre-temps, les caméras n'étaient pas de qualité. C'est ça le fait d'avoir menti sur sa santé. Mais moi, si j'étais élu, je me limiterais. Je pense que j'irais faire ce qui me plaît. Il y a peut-être des rencontres, des sorties, des trucs qui me plairont. Puis pour le reste, j'irai vraiment faire mon travail.
Et je ferai pas ce qui me déplaît dans mon travail, ce qui est évident. Pour moi, j'ai jamais pu faire quelque chose qui me déplaisait. J'ai jamais pu faire quelque chose qui me déplaisait. Jamais, jamais. Ce qui n'est pas quelque chose de facile en vérité. Pour dire le moins, c'est même très difficile. Parce que là, je sais que je suis en train de tourner une vidéo importante, mais je peux pas me retenir d'aller ranger mes affaires, me préparer. Mais j'irai probablement m'isoler un peu. Parce que puis moi je peux supporter la solitude contrairement à eux, je vis dedans. Et je me laisserai pas influencer. Je me servirai de Twitter, j'aime pas Twitter mais bon, si j'étais élu tôt, je pense que je me ferais une petite douche médiatique quand même parce que il faudrait que je puisse être intronisé forcément. Mais je me servirais, oui, majoritairement de comme Trump le fait, je me servirais de Twitter. Je serais un candidat Trump. Enfin, je, ouais, non, c'est quand même vrai que bon, peut-être que Trump il est pas constamment en train de jurer hein, et de reprocher quelque chose aux sans-papiers ou aux femmes, en vrai. Mais j'ai l'impression que je suis quand même plus sociable et moins tranchant que Trump. C'est vrai, bon, lui, l'adrénaline du truc. Mais j'essaierai en tout cas, oui, d'en conserver la vérité. Et je m'attaquerai aux inégalités. Je m'attaquerai à l'égalité des chances. Voilà, les inégalités parce que les Français sont humiliés et frustrés et insultés. Les égalités des chances parce qu'on sait très bien qu'aujourd'hui, si vous êtes originaire de Sarcelles ou de Bondy, on va vous faire rentrer d'office dans une classe préparatoire ou dans un... On va refuser l'entrée en classe de droit pour ça. Alors que si vous êtes de la classe moyenne, on vous dégage. J'essaierai de faire toutes ces choses-là qui me dégoûtent. Voilà. J'essaierai de m'exprimer honnêtement. Je, si je reçois un petit jeune comme un génocide, je lui mettrai un coup de pied au cul et je lui dirai que c'est un déchet. Voilà. Ouais. Et j'essaierai aussi parce que les gauchistes qui mentent, c'est insupportable. Les fermiers, moi, je dirais pas les glorifier parce que quand je vois, enfin, je pas dit tous, mais quand je vois, par exemple, pour donner un exemple, quand je vois qu'il y a les fermiers à qui on donne des subventions de l'Union européenne qui s'étalonnent en quasiment 1 milliard d'euros, des centaines de millions d'euros, les fermiers français, et qu'ils achètent avec ça des tracteurs, et qu'ils achètent des tracteurs de merde, mais qu'en Amérique ils ont des tracteurs dernier cri, et que les mecs avec leur putain de tracteur dernier cri, ils vont récolter 3 fois plus, et qu'après les fermiers, eux, comme ils sont complètement largués, ils achètent le même tracteur, ils réfléchissent pas, ils font pas attention, ils achètent de l'alcool avec le truc. Je, je veux pas être méchant, mais si on vous donne des subventions et que vous vous achetez des tracteurs de merde alors qu'il faut que vous achetiez des tracteurs spéciaux avec un espèce de truc qui tourne, qui est bizarre, qui est dernier cri, qui mesure 4 mètres de haut et qui fait que ça récolte le coton sans que vous vous déplaciez alors qu'avant il fallait 3 fois plus de temps, et bah évidemment, si vous l'achetez pas, vous êtes dans la merde. Et toutes ces choses-là, je mettrai pas des choses parce qu'elles sont bien, je les mettrai parce qu'elles sont utiles, parce qu'elles servent. Je suis pas du tout de ceux qui croient que le bien, le ceci, non. Enfin, l'utile, ça pourrait être sociopathique, mais non, mais vous m'avez compris. Euh, je serais pour une purge de la droite. Je serais pour une purge de tout ce qui est Juppé, parce que Juppé, c'est clairement, Juppé ne s'est pas prononcé en notre faveur, en vérité, hein, il s'est prononcé en faveur des immigrants. Je serais pour une abolition de l'Union européenne. Je ne démissionnerai jamais. Je ne démissionnerai pas parce qu'on m'a accusé d'avoir fait une réflexion, hein. Voilà. Bon, de toute façon, moi, vous pourrez chercher, vous trouverez jamais une femme qui dira que je lui ai mis une main au cul, que j'aurais essayé de, je sais pas quoi, de faire un truc comme... vous trouverez pas, parce qu'en ce moment on en parle avec l'histoire de Balance ton porc, vous trouverez jamais une femme. Bon, de toute façon, je pense surtout une affaire médiatique du moment, parce qu'on a eu plein de petites folles qui étaient téléguidées par des opposants politiques ou par des gens jaloux, ou des folles féministes qui se servaient de cette opportunité parce qu'elles savaient. Vous savez que Nafissatou Diallo a avoué qu'elle avait menti. Nafissatou Diallo qui avait accusé Dominique Strauss-Kahn d'avoir essayé de la violer, alors qu'en fait elle avait complètement essayé de baiser Dominique Strauss-Kahn, c'est ce qui s'est passé, hein. Et ouais, j'ai pas peur de le dire.
Et après, elle a dit, mais non, non, il a insisté, non, 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 en fait, c'était elle. Et après, elle a dit qu'elle avait menti, mais elle a quand même gardé son argent. Et la carrière politique de ministre Strauss-Kahn est ruinée. Voilà. Et Absatoussi avait fait la même chose, en fait. Hein. Elle a manipulé Zemmour pour lui voler des images.